une fois encore, au nom de tous les partis représentés au sein du FRAC, je voudrais vous témoigner notre gratitude pour votre engagement sur tous les plans derrière le FRAC pour la libération de notre pays. C'est avec chagrin que je prends parole ce matin après le passage de ma soeur, après l'arrestation par les forces de l'ordre d'une poignée de nos petits frères. Je vous dis que cela nous interpelle beaucoup. Nous, par au moins, je n'ai jamais vu des forces de sécurité soumettre leurs concitoyens à des conditions les plus ignobles telles que nous vivons ça ici. Je vous dis la vérité, quel que soit ce qui sera fait contre nous, notre engagement est inébranlable. De toutes les façons, c'est pour cela que nous sommes en train de lutter. Je vous dis, j'ai fait une expérience quelque part, à l'époque quand on était plus jeune. Après une sortie nocturne, je revenais à la maison, alors j'ai été interpellé par la police. On me dit, mais vous venez d'où dans cette nuit-là, très profonde? Alors, à l'image de notre pays, j'ai eu peur en même temps. Pour pouvoir dire d'où je venais, c'était un peu très difficile. Mais je vous dis, c'est la police qui m'a conduit à la maison chez moi. À mon domicile, c'est eux qui m'ont pris dans leur propre voiture. J'ai cru qu'ils faisaient chemin vers un commissariat, mais plutôt ils m'ont amené à ma résidence, ils m'ont souhaité bonne nuit. Mais c'est ça un pays. C'est ça un pays où on doit mettre toutes nos forces, nos richesses pour assurer la sécurité de nos citoyens. Mais c'est ce que nous voulons pour dans le FRAC ici et nous nous battons tous les jours. Mais on ne peut pas mettre des gens en place pour qu'elles priment nos concitoyens. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas une république, ça. Mais chers amis, c'est contre cela que nous devons nous battre. Nous devons nous lever contre ça. À chaque fois, nous prendrons, nous voyons ce qui se passe avec nos frères les immigrants. Pour une confirmation d'un petit problème qu'on aurait pu avoir d'ici, on va prendre son engin, on envoie dans une voiture comme c'était une pierre, et quelqu'un qui le récupère, son matériel qui lui sert à trouver quelques petits sous pour sa famille. Il vient, soit que c'est la roue qui n'est pas là, c'est les clignotants qui ne sont pas là, et c'est le verre qui est cassé. Est-ce que ça là, c'est comme ça qu'on conduit les hommes? Je vous dis, mes chers amis, si nous restons sur place, nous allons en pâtir. Donc nous devons être engagés davantage pour assurer un État qui veille sur la sécurité de ses citoyens. Un État qui veille sur l'épanouissement de ses citoyens. Un État qui œuvre pour un bonheur partagé. C'est ça notre aspiration. Chers frères, par rapport à la décision qui vient d'être prise à Abuja, je vous dis c'est avec consternation que je remarque tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et j'ai fini par donner raison à ceux qui traitent notre état d'État voile. Ce n'est pas dit de nous tous, mais apparemment ils ont raison. Parce que on ne peut pas comprendre qu'un pays est là. On dit une décision la plus simple possible. Vous ne croyez pas parce que c'est du droit, on parle du droit, alors c'est difficile à comprendre. C'est nous qui rendons ça difficile à comprendre. Nous avons une mauvaise volonté. Nous n'avons pas vraiment un programme pour notre pays. C'est pour cela qu'on se met dans des explications qui n'ont même pas de sens. Et certains sont obligés d'aller croire parce qu'on dit que c'est du juridisme. C'est en droit et que c'est très haut. C'est faux, c'est en français. En français est plus accessible à tout le monde. Mais peut-être un jour quand nous viendrons au pouvoir, et ça c'est inévitable, nous tenterons de mettre tous les instruments juridiques de ce pays à langue locale pour que tout le monde puisse comprendre. À ce moment, on n'aura pas à se tromper. On ne trompera personne. Parce que c'est derrière ça que des gens se cachent pour dire qu'ils comprennent mieux le droit que d'autres pour aller mener travestir les esprits. Quand on vous dit de réparer une situation, vous avez pris la voiture de quelqu'un qui marchait, vous marchez avec. Mais à un certain moment, c'est gâté sous vous. On vous dit de réparer ça, on dit quoi? Remettez ça à l'état de marche comme c'était au moment où vous avez pris ça. Maintenant, pendant ce temps où je n'ai pas fait usage de ça, vous aurez bien voulu aller
saluer quelqu'un, aller faire d'autres choses. On vous condamne à donner des préjudices qu'il a subis. Vous n'avez pas pu faire ça au moment où vous occupez ça. Mais est-ce que ça laisse compliqué? Alors maintenant, les gens ont dit sur les antennes, moi je suis grand juriste, moi je suis tel. Pour les travestir les tests en disant que non, ils doivent partir, cette fois-ci ils ne doivent pas revenir. Mais on a parlé des deux choses, vous dites mais on ne peut pas donner à une personne plus que ce qu'elle a demandé. Mais ils ont demandé deux choses. En rejoignant l'Assemblée et quand on donne l'État togolais. Ce qu'on a donné dans la décision, ça fait combien de choses? Mais c'est ça. Il y a des décisions très compliquées que ça, c'est très simple. C'est des choses. On vous dit restituer les choses en l'état où cela était. Pour que ça soit comme si rien ne s'est passé avec. Maintenant, on vous punit. Vous vous réunissez, vous choisissez des deux une chose. Est-ce que ça c'est honnête cela? C'est ça. Mais avant, on allait prendre le président de doute pour dire qu'à part peut-être que ceux qui sont en train d'interpréter cette décision autrement, ça n'arrive pas encore à faire estimer lui, ce ne serait pas sa décision. Mais nous avons été surpris de compter dans un conseil des ministres plein, parce que souvent les cas qui sont inscrits qui concernent les fracs, là, tout le monde doit être là. Donc, ils sont dans une solidarité de mal, contre le FRAC, contre l'ANC, contre tout le peuple togolais. Nous voulons que cet État soit un État de droit. C'est tout. Un État de droit où chacun ne peut être jugé pour quelque chose qu'il a fait que par rapport au droit. Un point très. Il n'y en aura pas en dessous, il n'y en aura pas au-dessus de la loi. C'est tout ce que nous voulons. Donc, la décision de Abuja n'a rien d'obscur ou bien de trop intellectuel. Où j'allais dire un des diplômés. Parce que je vais vous dire une chose. Notre Togo a souffert beaucoup longtemps de ce que moi je vais appeler des diplômés. Excusez-moi de le dire. Quand je dis ces diplômés, c'est avec ça que nous faisons des exercices de langage pour torturer les esprits des gens. Comment avait existé dans le temps une association qu'on appelait Association togolaise de lutte contre la manipulation des consciences. Parce que justement, c'est des manipulations de conscience qu'il s'agit chez nous. Et souvent, c'est fait par ceux qui croient que tout le monde croit en eux parce qu'ils sont diplômés. Mais j'aurais souhaité qu'en plus des diplômes, nous ayons des intellectuels, c'est-à-dire des gens comme vous. J'appelle intellectuel celui qui a un projet de société pour sa nation, sa société. Il ne vend pas sa dignité à un franc pour servir ses intérêts personnels, mais qui va défendre l'intérêt de toute la collectivité, de la communauté à laquelle il appartient. C'est ça l'intellectuel. Il nous faut les avoir beaucoup comme nous avons. Et non ceux qui vont, parce que les autres ne sont pas à même de bien comprendre ça, et bien essayer de torturer les gens dans leur tête, les violer dans la conscience, en leur donnant un sens autrement que celui qui devait être. Mais chers amis, soyons vigilants, personne n'est petit maintenant. C'est pourquoi nous nous retrouvons de samedi ici, c'est arrivé, mais ce n'est pas la grâce de Dieu. Nous sommes là, nous nous mettrons au parfum de tout ce qui se passe dans ce pays, tous les samedis. Et si nécessaire, s'il y a un événement exceptionnel, comme mercredi, nous nous mettrons ensemble pour montrer à la face du monde qu'il y a un peuple uni. Qu'il y a un peuple uni qui prend son destin en main. C'est à nous de le prendre en main. Personne ne viendra d'ailleurs pour le faire. Mais peut-être que ça sera à ce niveau, on va nous aider à mettre sur la tête. Donc, chers frères, aucune intimidation ne doit influer sur vous. Ne soyez pas sensibles à ça. Nous, on ne se met pas ici avec des balais, comment on appelle ça là? Des gilets pare-balles. Nous parlons avec notre conviction. Mais nous partirons et d'autres seront là si le combat n'est pas encore terminé. Mais il sera terminé. Dans une conférence, à la conférence nationale, M. Koubadia disait que c'est avec un BP de 25 francs que nous allons combattre pour la libération de ce pays, ce régime. Beaucoup de personnes n'avaient pas cru, il n'est pas là, mais c'est ça qui continue aujourd'hui, c'est pas le but, il n'y a rien d'autre. Nous sortirons avec les mains libres, mais notre combat il aboutira nécessairement. Merci.
appellent de nous députés, ça n'a rien à voir avec l'argent. Ce n'est pas ça, ils l'ont dit. Notre dignité ne s'évalue pas. Nous avons hérité d'une confiance d'un peuple. On ne pourra jamais la trahir. Vous comprenez? Ils ont été élus dans une circonscription électorale, mais c'est des députés d'une république. C'est toute une nation. Et à cela, je leur rends encore hommage parce qu'ils ont tenu à leur promesse. Ils sont restés toujours ce qu'ils étaient jusqu'aujourd'hui. Donc, mes chers amis, une fois encore, je vous remercie d'être venus. Soyez unis. Mercredi, montrons la face du monde que notre lutte ne sera pas belle. Merci beaucoup.